Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de la Fille du Tri. Aujourd'hui, j'ai fait venir un géobiologue sur mon terrain et je te parle aussi des maîtres des lieux. C'est parti! Aujourd'hui, je suis venue sur le terrain avec mes super amis qui sont géobiologues et donc en fait, ils sont en train de regarder si sur le terrain, il y a des failles ou des cours d'eau qui passent pour pouvoir positionner la maison de manière optimale pour éviter par exemple de mettre notre chambre juste au-dessus d'un cours d'eau. Je ne vais pas rentrer dans des cours techniques de géobiologie parce que c'est pas mon travail. Et voilà, mais juste, voilà, c'est hyper intéressant. Donc on a fini les plans de la maison là il y a quelques jours. On dépose le permis de construire dans quelques jours, la semaine prochaine. Et donc là, on a installé des piquets sur le terrain pour visualiser la maison déjà. Et donc on est en train de faire, enfin ils sont en train de bosser du coup, voir où est-ce qu'il y a des cours d'eau, où est-ce qu'il y a des failles, pour voir comment optimiser au maximum l'emplacement de la maison. Ah bah non. Des milliers de téléspectateurs, monsieur. Non, la faille. Je crois que c'était le piquet de la faille. Mais l'eau, elle croise de la faille plus loin là-bas. D'accord, donc il faut voir si elle croise au niveau de la maison. Je pense que. Comment on fait pour la suivre alors? Là, tu fais quoi? Tu te mets là sur la. Ouais. Tu te mets sur l'eau, tu cherches l'eau. Tac. Voilà. D'accord. Et tu vois entre les deux piquets, tu as un brin d'herbe là-bas au fond, dans la pente. Ouais. Regarde, voyons. Et tu suis. Alors, tu suis avec tes yeux. Tu regardes au loin. Ah, avec les yeux, oui. Tu regardes au loin. Ah oui, d'accord. Ah, ben oui. Hein? Et c'est en regardant le brin d'herbe. Oui, voilà, ouais. C'est ça. C'est pile au milieu des deux piquets. Oui, c'est ça. Là. Ouais, bah c'est bon là. Ça fait là. Voilà. Ça y est, on vient de terminer, mes copains et géobiologues viennent de partir. Donc on a, nous avec Mauro, on a installé, comme vous pouvez voir derrière, les piquets. Bon, honnêtement, je vais pas trop vous le filer parce que ça rend pas grand chose quand on n'est pas sur place. Mais au moins, en fait, on a pu voir où étaient les failles, où étaient les cours d'eau. Donc si ça passait en fait vraiment sur la maison. Donc effectivement, il y a des failles et des cours d'eau, mais ça passe dans la maison, mais pas à des endroits compliqués. Donc ça passe pas par exemple sous la maison. Et on a vu aussi d'autres points à différents endroits. On a pu aussi, du coup, mettre des piquets pour la terrasse. Mettre des piquets aussi pour un éventuel potager. Enfin, on va faire un potager, mais bon, quand on se lance dans un projet comme ça, c'est pas le premier truc qu'on fait. Et on a même installé derrière des petits piquets pour notre premier habitat léger, l'endroit dans lequel on va vivre. On ne sait pas encore ce que ça va être parce qu'on se pose énormément de questions. Il y a plein de critères à prendre en compte. Mais en tout cas, on va avoir un habitat léger pendant au moins 1 an, le temps de voir un peu comment ça évolue sur le terrain, etc. Voir typiquement là, voilà, voir l'ombre, comment ça arrive sur la maison, les feuilles, à quel moment elles tombent, le vent, la pluie, etc. Voilà, on peut se permettre de faire ça, donc on a vraiment décidé de vivre pendant 1 an sur ce terrain. Voilà, ça c'était l'étape géobiologie du terrain. Voilà, donc pour vous montrer juste rapidement ce que ça donne, on a posé des petites ficelles, on a fait ça. Comme on n'allait pas les cotes exactes, on a mis quand même quelques bâtons ici, on en avait, pour voir où va être la chambre, où va être la salle de bain. Donc là, voilà, ça va être une terrasse qui va donner sur cette magnifique vue. Et puis on aura une terrasse au sud. Et justement, on est en train de se poser la question, ces arbres-là qui sont plein sud, qui font beaucoup d'ombre, comment on va faire pour gérer tout ça. Et puis on a un beau coucher de soleil en plein mois d'octobre, presque en novembre. Et la campagne est magnifique. Alors une autre chose qui est aussi importante quand vous arrivez sur un lieu, ça je vous en ai déjà un petit peu parlé, c'est de venir à la rencontre du maître des lieux. Il y a un maître des lieux dans chaque maison, dans chaque endroit, dans chaque terrain. Et c'est important de les saluer, de rentrer en contact avec eux. Alors il y a différentes méthodes. Déjà en fait, une des méthodes les plus simples en fait, c'est de rentrer en méditation, de fermer les yeux, de demander à rencontrer le maître des lieux. Alors l'idéal c'est de pouvoir le faire sur les lieux directement. Et voilà, après, il y a des personnes pour qui ça va être peut-être plus facile que pour d'autres. Mais en gros, même si vous n'arrivez pas forcément à détecter une image, un son ou une présence, sachez juste qu'elle est là. Donc même si vous ne sentez pas grand-chose, ce que je peux comprendre, c'est bien vraiment de prendre conscience qu'il y a quelqu'un qui est là pour protéger ces lieux. Ce maître des lieux sera toujours dans ces lieux-là, c'est-à-dire que lui, il vous accueille, mais il ne repartira pas avec vous. Donc c'est important voilà, de lui parler, prenez l'habitude de lui parler, de lui dire bonjour, de le saluer quand vous rentrez sur un terrain ou dans votre maison, de le remercier et de lui demander de l'aide pour certaines choses, s'il y a des choses qui bloquent. Alors là, c'est sur un terrain où on va construire, mais ça peut aussi très bien être dans votre maison actuellement, même si vous êtes locataire. Enfin, il n'y a pas besoin d'être
propriétaire, c'est l'endroit où vous habitez. Donc c'est rentrer en communication avec la personne qui est là. Peut-être, voilà, encore une fois, selon les sensibilités, il y a des personnes qui vont y arriver très bien et qui vont détecter même des noms, des choses. Et il y en a d'autres, ça va être plus compliqué. Donc si c'est plus compliqué pour vous, c'est pas grave. Vous faites comme si... en fait, le but, c'est évidemment, c'est d'y croire. Tout est dans l'intention. Et voilà, donc juste je précise parce que effectivement on oublie souvent de le faire, et alors que ça peut être vraiment d'une grande aide. Donc rentrez en contact avec le maître des lieux, peu importe où vous en êtes dans vos projets et où vous habitez, il y en a toujours un. Et voilà, j'espère que cette petite vidéo t'a plu. Alors évidemment, le but c'était pas de faire une formation sur la géobiologie, c'était juste pour montrer très rapidement comment les géobiologues travaillent, mais c'est beaucoup plus précis et approfondi que ça. Là, je voulais pas trop les déranger pendant leur travail. Si tu as besoin des coordonnées, tu m'envoies un message, tu me laisses un commentaire et je t'enverrai les coordonnées avec grand plaisir, puisque c'est pas des personnes qui ont forcément des sites internet, c'est plutôt du bouche à oreille. Moi, c'est quelqu'un en qui j'ai énormément confiance. Voilà, n'hésite pas à t'abonner si tu veux avoir plus de nouvelles de l'évolution de ce projet et de ce terrain. Et si tu as évidemment envie d'avoir des astuces sur le rangement et l'organisation. À bientôt!